Extrait du livre Michael Jackson, Changeons le monde, alerte rouge sur la planète, Michael Jackson dénonce par Nano Medium, écrit en 2017 et paru aux éditions Edilivre. Ici, dans cette vidéo, vous avez déjà auparavant, je vous ai fait quelques vidéos concernant ce livre, des extraits de ce livre, du plan des Illuminati. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Je voudrais ici vous parler du chiffre 11 dont Michael me parlait, du chiffre aussi le 25, de ce que j'ai pu comprendre quand j'étais en communication, en écriture automatique avec Michael pour faire ce livre. Eh bien, il me parlait du chiffre 11. Il m'a donné des informations par rapport au World Trade Center. Il m'a donné beaucoup d'informations. Il m'a donné aussi du fait pourquoi les Illuminati mettent-ils certains symboles sous notre nez, comme ça, visibles. Et donc, je vais ici vous parler de ce que j'ai pu capter et qui est dans le livre pour peut-être apporter des informations. De mon côté, c'est plus dans le but d'éveil de conscience. C'est plus dans l'idée de réveiller les gens, encore une fois, et de ne pas prôner justement pour la violence, la division, le racisme, la guerre, parce que je vous donnerai ma vérité en fin de vidéo. Et concernant tout ce que j'ai pu rassembler. Et si des personnes ont des informations supplémentaires, des connaissances, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, parce que j'ai l'impression que de mon côté, je n'ai pas tout. En fait, je ne cherche pas à avoir tout, mais peut-être qu'il y a d'autres informations qui pourraient se combiner avec celles que je vais vous donner. En tout cas pour ceux que ça intéresse. Donc ici, Michael me parlait du chiffre 11. Chiffre 11 qui veut dire défier Dieu chez ces Illuminati. Et en fait, l'année 2012, c'est aussi 11 ans après le 11 septembre 2001. Et les Illuminati, à ce moment-là, réalisent en fait des méga rituels tous les 11 ans, ce qui en numérologie kabbalistique revient à défier Dieu. L'univers et toute la matière contenue dedans, dans cette numérologie kabbalistique, elle est faite d'énergie. Les élites, elles ont les connaissances que nous ne possédons pas, sur des phénomènes physiques en particulier, tels que la signification de l'alignement de certains sites, que l'on appelle ley lines, et de la numérologie. Les ley lines sont des lignes énergétiques de la Terre. Le terme alignement de sites se caractérise par un alignement à grande échelle mondiale, par des monuments, des œuvres importantes. Ce sont des lignes occultes. Le champ magnétique terrestre est alarmant. Certaines anciennes civilisations possédaient elles aussi des connaissances telles que les Stargates et l'utilisation de certaines nuances et à la réalisation également de certains rituels et actions afin d'acquérir un haut niveau de conscience. Michael me disait à ce moment-là, garde l'esprit éveillé, tu sais, j'entendais you know, garde l'esprit éveillé. Et donc, ce savoir, il a été légué par ces anciennes civilisations et les Illuminati l'ont gardé en secret pour eux, après avoir bien évidemment tout détruit à l'époque. Il y a une autre raison aussi dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est le fait qu'ils placent des symboles dans les films, dans des clips vidéo. Ils réalisent des rituels en live lors de concerts. Ils amènent les gens à faire des gestes particuliers avec les mains. Partout où il y a de l'attention, il y a de l'énergie. Ils utilisent l'énergie.
Ils exploitent l'énergie négative en utilisant de l'équipement high-tech pour des raisons qui sont encore inconnues. Cela ne signifie pas que construire une pyramide ou faire des gestes sataniques avec les mains est mal ou libère l'énergie négative. Et c'est pourquoi, en fait, certains artistes musicaux amènent leur public à chanter certains noms ou certains mots, par exemple Rain Man. Vous trouverez toutes les explications détaillées dans le livre concernant Rain Man. Et la plupart des religions, particulièrement l'islam, et là Michael me disait le vrai islam, ne vous trompez pas. Je ne sais pas pourquoi il disait, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça, mais je le précise. Et ils disent en fait que la plupart des religions, particulièrement l'islam, disent que les intentions est une des choses les plus importantes chez l'être humain. Par exemple, si vous faites la charité dans le but de dorer votre image et sans l'intention d'aider le pauvre, alors c'est mal, et l'intention joue un rôle clé dans l'univers. Pourquoi il me disait ça, je n'en sais rien. Ici, les signes du chiffre 11 concernant les attaques du World Trade Center, c'est assez édifiant. Et peut-être qu'il y a, je sais pas, des documents d'architectes, des vrais, pas des faux, qui pourraient justement prouver ces chiffres. Et on nous parle ici qu'en numérologie, vous ne pouvez qu'ajouter chaque chiffre unique. Par exemple, le nombre 34 095 sera décomposé de cette manière. 3 plus 4 plus 0 plus 9 plus 5 égale 21, 2 plus 1 égale 3. Et ici, nous allons souvent voir le nombre 11. Date des attaques du World Trade Center. Le 11 septembre est le 254e jour de l'année. 254, 2 plus 5 plus 4 égale 11. Après le 11 septembre, il reste 111 jours jusqu'à la fin de l'année. Les deux bâtiments avaient tous les deux 2110 étages, puis heure des attentats, 11h11. Le troisième bâtiment, qui est le numéro 7, qui s'est écroulé avec 47 étages. 4 plus 7 égale 11. Le nombre total de fenêtres des deux gratte-ciel est de 21 800. 2 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0 égale 11. Le premier avion qui percute les tours est le vol numéro 11. 92 personnes à bord. 92. 9 plus 2 égale 11. Le vol numéro 11. 92 personnes à bord. Le vol numéro 11 avait 11 membres d'équipage à bord. La première tour touchée s'écroule à 10h28. 10h28. 1 plus 0 plus 2 plus 8 égale 11. Le World Trade Center a été construit de 1966 à 1977, ce qui a pris 11 années. L'île de Manhattan fut découverte le 11 septembre 1609 par Henry Hudson. Si vous faites le calcul des prénoms, des lettres, chaque lettre a un chiffre. Si vous faites le calcul de Henry Hudson, non, c'est pas ça, c'est Henry Hudson, vous comptez les lettres de ses noms et prénoms, il y en a 11. Il y a plein d'exemples, mais au moins, ceci ici devrait vous faire ouvrir les yeux et réveiller vos esprits afin de comprendre qu'il n'y a pas de coïncidence et que le hasard n'existe pas. Maintenant, vous devez avoir connaissance du degré d'importance de la numérologie pour les Illuminati. Voilà ici le dernier travail de Michael Jackson avant qu'il ne remonte vers la lumière. Il voulait être sûr que vous ayez compris le message, car en tant qu'artiste, être humain puis esprit, Michael Jackson veut être sûr qu'il ne soit pas incompris, ce qui est très important pour lui. Le chiffre 11 a une signification particulière. En numérologie,
il n'est pas réduit à un simple chiffre, c'est un nombre puissant tout comme le 22, le 33, etc. Le nombre 11 représente la vision. Le nombre 22 combine la vision avec l'action. Le nombre 33 offre des conseils sur le monde. Les nombres dominants 11, 22, 33 représentent un triangle, appelé le triangle d'illumination. L'univers est fait de différentes combinaisons de nombres. Toutefois, la signification de ces nombres ne sera pas développée ici et maintenant. Nous avons prouvé que les Illuminati utilisent la numérologie. Donc, est-ce que certains artistes ont été délibérément assassinés le 25e jour d'un mois? C'est le travail vers lequel je me suis tournée. En tout cas, Michael m'a guidée vers des informations que j'ai rassemblées. Et là, nous allons voir un petit peu justement ce fameux chiffre 25. On dit que habituellement, quand les Illuminati sacrifient une célébrité de haut rang, ils le font en 3 étapes. Les 2 autres sont moins bien connus. C'est pour cela qu'ils se concentrent sur ce profil de célébrité de haut rang, sinon le dessin deviendrait trop évident et les gens commenceraient à le remarquer. D'ailleurs, la Toya Jackson le mentionne même. En apprenant le décès de Farrah Fawcett, décédée le même jour que son frère Michael Jackson, elle s'est dit « Je me demande qui est le suivant parce que cela arrive toujours par 3 ». La somme des chiffres 25, c'est 7. 2 plus 5 égale 7. Le 25 juin 2009, il y a eu 3 décès de célébrités. Posons ces nombres exactement et cela nous donne le 25 juin. Le 25 multiplié par 3, ça fait 3 fois 25. 2 plus 5, 2 plus 5 plus 2 plus 5, ça fait 777. 777 fait partie du phénomène 11-11 et comme nous l'avons remarqué auparavant, le nombre 11 est une clé des attaques du 11 septembre sur le World Trade Center. En ce qui me concerne, en tant que médium, avec toutes les informations que j'ai pu recevoir, ces attaques ont été proférées parce que il y a un plan, un grand plan qui est encore d'actualité et qui fait rage aujourd'hui dans le cœur des humains, c'est que cette attaque n'a jamais été une attaque islamiste. C'est une attaque de plus haute ampleur, c'est une attaque sataniste, c'est une attaque provenant des sionistes parce qu'ils souhaitent établir leur puissance partout dans le monde. Le pays que vous connaissez veut être la plus grande puissance avant les États-Unis et non pas derrière elle. Alors, avec toute l'horreur que leur ADN porte aujourd'hui, la vérité est en train de petit à petit monter en lumière et il convient ici de ne plus se tromper d'ennemis et au contraire de nous unir tous ensemble contre ce fameux fléau dont nous sommes tous frappés au final, à l'heure actuelle, d'une manière ou d'une autre. Le travail des Illuminati, c'est un travail de psychologie. En plaçant leurs symboles, par rapport au placement de leurs symboles qui sont vus, souvent on se dit, ils ne se cachent plus. Mais en fait, c'est fait exprès. C'est un travail de psychologie qui est en train de se faire. En plaçant leurs symboles partout, eh bien, les gens commencent à se demander
ça n'a pas un sens pour elles, pour eux. Et les personnes assument alors que ce n'est qu'une coïncidence et rejettent l'idée de l'existence de cette société secrète. Et Hollywood est un outil génial, par exemple dans le film Anges et démons, les Illuminati y font référence par le nom. Il y a aussi présenté un petit bout de vérité, mais alors cela ne fait plus d'eux une société secrète ayant existé plusieurs centaines d'années auparavant. La vérité sur le problème, c'est que beaucoup de sociétés fraternelles existent encore. C'est une habile tactique que les gens rient à l'écoute, qui mentionne les Illuminati dans un contexte différent de la pensée de leur film. Ils marquent leur territoire. Ils laissent aussi leurs symboles pour les mêmes raisons qu'ont les gangs qui mettent leurs graffitis pour marquer leur territoire. De la même façon, les Illuminati laissent leurs symboles, tels la mafia, pour vous laisser savoir qu'ils contrôlent tous les aspects de votre vie. Maintenant, vous savez que les Illuminati cachent des choses en plein champ de vision, vous serez en mesure de comprendre d'autres informations plus dures à encaisser qui viendront ensuite. Le chiffre 7, ils utilisent le chiffre 7 parce que c'est un des chiffres les plus marquants. Il est en relation étroite avec l'histoire humaine, les 7 merveilles du monde, la symbolique des religions, les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, etc., mais également avec la science, les 7 systèmes cristallins, les 7 unités de base du système international, etc. Il y a plein d'autres exemples. Il représente la perfection et est considéré comme un nombre magique. Ici, Michael m'a attiré vers le chiffre 25, me disant que le symbole 25 des Illuminati était bien spécifique. 25 égale 7, je vous le rappelle. Et donc, avant de poursuivre ici, j'aimerais vous montrer cela. Bien sûr, cela n'est qu'un tout petit aperçu parmi tant d'autres. Michael Jackson, décédé le 25 juin 2009. Farrah Fawcett, décédé le 25 juin 2009. Sky Saxon, décédé le 25 juin 2009. James Brown, décédé le 25 décembre 2006. Dean Martin, décédé le 25 décembre 2015. Yrsa Mae-Kit, décédée le 25 avril 2002. Lisa Lopez, décédée le 25 avril 2002. Roger Troutman, décédé le 25 avril 1999. Alia Houghton, décédée le 25 août 2001. Static Major, décédé le 25 février 2008. La liste est longue. Est-ce que les jours de ces décès ne sont qu'une simple coïncidence, ou a-t-on délibérément assassiné certains artistes un 25e jour du mois? Souvenez-vous, peu de temps avant la catastrophe, Michael Jackson a confié qu'il allait se faire assassiner bientôt, ce qui arriva un 25 juin 2009. Si vous connaissez la signification de la numérologie et son importance pour les Illuminati, alors vous pourriez découvrir que quelque chose de sinistre se trame derrière. Beaucoup de leurs actes, tels que les attaques sous faux drapeaux, comme les false flags et les rituels qui sont réalisés à des dates bien particulières à un moment bien défini. Les Illuminati ont mis en place 25 étapes pour atteindre leur but de dominer le monde. Je vais vous les donner ici. Nous ne devons pas oublier que nous vivons à une époque où le côté animal de l'homme dégénère souvent en une corruption effrénée. Nous pataugeons dans la boue. C'est une déclaration de Paul VI,
le 13 septembre 1972. Concernant le texte que je vais vous donner, ces 25 étapes des Illuminati pour atteindre leur but de dominer le monde, eh bien il comprend donc 25 points différents, qui fut lu dans son entier en 1773 par Mayer Rothschild, alors âgé de 30 ans, à 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de Francfort en Allemagne. Son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le mouvement révolutionnaire mondial, World Revolutionary Movement, WRM, afin de gagner le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles et de la main-d'œuvre du monde entier. Plan numéro 1. Gouverner par la force, parce que la majorité des hommes sont enclins au mal plutôt qu'au bien. Les meilleurs résultats en les gouvernant pourront être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme et non par des discussions académiques. Au commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui par la suite furent changées en lois. Les lois sont uniquement la force déguisée. Il est donc logique de conclure par les lois de la nature, le droit repose sur la force. Plan numéro 2. La liberté politique. La liberté politique est une idée et non un fait. Tout ce qui est nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le libéralisme. De cette manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les conspirateurs pourraient rassembler dans leurs mains. Troisièmement, le pouvoir de l'or. Le pouvoir de l'or a usurpé le pouvoir des souverains libéraux depuis 1773. Il y eut un temps où la foi gouverna, mais lorsque la liberté fut substituée à la foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fut logique d'assumer qu'ils pourraient utiliser l'idée de liberté pour en arriver à la guerre des classes. Cela n'a aucune importance que le gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'aide du capital qui est entièrement entre nos mains. Quatrièmement, la comédie politique. Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que la grande qualité nationale, telle que la franchise et l'honnêteté, sont des vices en politique. Cinquièmement, la force est notre droit. Notre droit repose dans la force. Le mot droit est une pensée abstraite et ne prouve absolument rien. Sixièmement, le pouvoir invisible. Le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune ruse ni aucune force ne pourra nous le ravir ou le détruire. Septièmement, l'usage du despotisme. Uniquement un gouvernement despotique pourra gouverner la populace d'une manière efficace parce que dans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une civilisation qui était non sous la conduite des masses mais sous celle de leurs guides. Le jour où les masses s'emparent ou saisissent la liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l'anarchie. N'oublions pas que c'est le gouvernement qui emploie la violence. En cas de contestation, ils nous veulent esclaves naturels. Huitièmement, l'usage de la corruption, l'usage de liqueurs alcooliques, de drogue, de corruption morale et de toutes les formes de vices doit systématiquement être encouragé par nos agentures, qui veut dire agents, pour corrompre la morale de la jeunesse des nations. Des agentures spéciaux doivent être entraînés en tant que tuteurs laquais, gouvernantes, commis par nos femmes dans les lieux de perdition visités par les goyim. Neuvièmement, abolition de la propriété. Nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel moyen et sans hésitation, si en le faisant, cela nous assure de la soumission et de la souveraineté. Au XXe siècle, l'utilisation exagérée des taux d'intérêt représente une manière soi-disant propre de déposséder les gens de ce qui leur appartient. Dixièmement, l'usage des slogans.
Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots liberté, égalité et fraternité dans la bouche des masses, mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets. Des mots dont les prétendus hommes sages appartenant au goïm ne pourraient pas comprendre le sens à cause de leur degré d'abstraction. De même, 1801-2018, plan pour la domination du monde par Satan. 3/6, qu'il ne pourrait pas non plus en noter ni la contradiction, ni en comprendre les interrelations. Il n'y a pas de place dans la nature pour l'égalité, la liberté et la fraternité. Sur les ruines de l'aristocratie généalogique et naturelle des goïms, nous avons érigé l'aristocratie de l'argent. À qualification pour décrire cette aristocratie est richesse, abondance, mais qui dépendent de nous. 11. Théorie de guerre. Principe décrit en 1773 et utilisé par l'Angleterre et les États-Unis en 1939. Cela devrait être la politique de ceux qui formatent les guerres, mais dirigent les conférences de paix, qu'aucun combattant ne puisse obtenir de gains territoriaux. Les guerres devraient être conduites de manière à ce que les nations engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes ainsi que dans leur pouvoir de nos agentures. 12. L'asservissement de l'administration. Nous devons utiliser nos richesses pour choisir des candidats dans les affaires publiques, des fonctionnaires qui seraient asservis et obéissants à nos commandements, de manière qu'ils pourraient être rapidement, promptement utilisés comme des pions dans nos partis par les hommes ingénieux et connaissants que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des gouvernements en tant qu'aviseurs officiels. 13. Contrôle de l'information publique. Notre richesse combinée pourrait contrôler toutes les issues de l'information publique pendant que nous pourrions rester dans l'ombre et nullement blâmer malgré les répercussions dues à des publications de mensonges, de calomnies ou de diffamations. Chaque victime dans nos rangs doit se payer par 1 millier du côté des goïms. 14. Le mensonge des agentures, qui sont des agents infiltrés un peu partout dans le monde, parmi la population, dans les administrations, dans les hôpitaux, partout, dans les écoles, partout. En exécutant les criminels et les lunatiques après qu'ils aient réalisé la préparation de notre règne de terreur, nous pourrons alors nous montrer en tant que sauveurs des opprimés et champions des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement dans ce qui est à l'opposé, dans la réduction du nombre, dans le massacre des goïms. 15. Création des crises économiques. La création du chômage et de la faim imposée sur les masses à cause du pouvoir que nous avons de créer des pénuries alimentaires, cela créera le droit pour le capital de gouverner plus sûrement encore que cela ne l'était par la vraie aristocratie ou par l'autorité légale des rois. En ayant nos agentures pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient par la suite être utilisées pour nous débarrasser de tous ceux qui osent se placer en travers de notre route. Explication sur la fabrication et l'utilisation des dépressions industrielles et des paniques financières pour servir les intérêts des Illuminati. Et je peux même en rajouter, puisqu'il y en a 25, 16e plan, infiltration de la franc-maçonnerie continentale. Notre but serait de prendre avantage des facilités et du secret de la franc-maçonnerie que la franc-maçonnerie a à offrir. De cette manière, il nous serait possible d'organiser nos propres loges du Grand Orient à l'intérieur même de la franc-maçonnerie bleue, avec l'intention bien arrêtée de poursuivre nos activités subversives tout en cachant la vraie nature de notre travail sous le couvert de la philanthropie. Chaque membre initié dans nos loges du Grand Orient devrait être utilisé pour la diffusion, la propagation de leur idéologie athéiste, matérialiste parmi les goïms, lorsque l'heure sonnera pour notre Seigneur souverain de tout l'univers d'être couronné, ces mêmes mains balayeront tout ce qui oserait se tenir en travers de notre route. 17. L'usage des promesses.
Nos agentures devraient faire les promesses les plus somptueuses aux populations en utilisant des slogans tels que indépendance et liberté. Les goïms pourraient être excités sur une telle lancée de ferveur patriotique que nous pourrions même les pousser à se battre contre les lois de Dieu et naturelles. Et pour cette raison, après avoir obtenu le contrôle, nous pourrons effacer du lexique de la vie le nom même de Dieu. 18e plan, plan de guérilla urbaine, guerre révolutionnaire. L'art des batailles de rue, un modèle pour le règne de la terreur. Tout cela doit accompagner chaque effort révolutionnaire parce que c'est la route la plus économique pour amener les populations à une rapide soumission. 19e plan, utilisation de la diplomatie. Nos agentures déguisées en aviseurs politiques, financiers et économiques pourront faire appliquer nos mandats sans craindre d'exploser ce qui compose la force secrète, ceux qui se cachent derrière les affaires internationales et nationales. Par la diplomatie secrète, nous devons atteindre un tel pouvoir de contrôle que les nations ne pourront même pas en venir à une entente secrète sans que nos agents y soient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre. 20e, banqueroute politique et gouvernement mondial. Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses monopoles, réservoirs de telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des goïms, étant obligées de dépendre de nous pour s'agrandir, devront s'effondrer toutes ensemble avec le crédit de leur gouvernement le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. 21e, l'utilisation des guerres économiques. Comment s'emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux goïms? Par la combinaison de taxes très élevées et de compétition déloyale, injuste, nous pourrons provoquer la ruine économique des goïms en ce qui concerne leurs intérêts financiers, nationaux et aussi bien que leur investissement. Sur le plan international, en augmentant les prix démesurément, les goïms s'élimineront eux-mêmes des différents marchés. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux précis des matières premières, par l'agitation organisée parmi les travailleurs sur la base réduction d'heures de travail et d'augmentation de salaire, et par des subventions accordées aux compétiteurs, mais nous devons organiser nos affaires et contrôler les conditions de manière que l'obtention par les travailleurs de salaires plus élevés ne pourra en aucune manière leur profiter. 22e, l'augmentation du nombre d'armements. L'augmentation des armements en vue de pousser les goïms à s'entre-détruire entre eux devrait être poussée jusqu'au stade tellement colossal qu'en analyse finale, il ne resterait plus dans le monde que les masses prolétariennes et avec elles quelques millionnaires dévoués à notre cause et suffisamment de policiers et de soldats vivants pour protéger nos propres intérêts. 23e, composition du nouvel ordre mondial. Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient nommés par le dictateur. Il prendrait ces hommes parmi les scientifiques, les économistes, les financiers, les industriels et parmi les millionnaires qu'en substance tout se fera à partir de la question des personnalités, c'est-à-dire de la présentation extérieure. 24e, la corruption de la jeunesse. Nos agentures devraient s'infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement, dans le but de duper, d'obnubiler, de corrompre les membres les plus jeunes de la société en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux. Et je pense aujourd'hui aux jeunes médecins, aux jeunes fonctionnaires également. 25, aux jeunes professeurs. 25e, lois nationales et internationales. Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais devraient plutôt être utilisées telles que, dans le but de détruire la civilisation des goïms, cela simplement en retournant le sens de celle-ci de manière à les plonger dans des contradictions d'interprétation. Dans un premier temps, ce travail de falsification nous permettrait de masquer le sens premier de la loi, puis dans un deuxième temps, cacher le sens premier de toutes les lois,
notre but ultime étant évidemment de remplacer la loi par l'arbitrage. En conclusion, vous pensez que les goïms auront raison de nous par la force des armes, mais à l'Ouest, nous avons contre cette possibilité une organisation d'une terreur tellement effrayante que le cœur le plus robuste tremblerait, fléchirait. Et je pense ici à ces victimes de la Palestine. Et quand on parle ici d'une organisation, d'une terreur tellement effrayante que le cœur le plus robuste tremblerait, fléchirait, vous comprendrez de qui on parle. Les corridors souterrains seront établis dans les capitales et les villes de tous les pays bien avant que ce danger puisse nous menacer. Et là, ici, je pense que Michael faisait référence à quelque chose qu'on a vu il y a 2-3 ans, je ne saurais pas vous dire. Les corridors souterrains, ce sont les souterrains qui ont par exemple été trouvés à New York avec des matelas d'enfants. Hein, et il y en a d'autres, il y en a beaucoup, il y en a plein, il se passe beaucoup de choses sous la terre. Et donc, je vais terminer cette vidéo par une question. Pourquoi les Illuminati se seraient-ils débarrassés de Michael Jackson ? Parce que Michael Jackson, en fait, il s'est débrouillé pour se libérer de l'emprise des Illuminati, dont il a été victime lorsqu'il était enfant, et il l'a clairement fait remarquer en leur envoyant un des messages cryptés dans un clip de Black or White qui fut enregistré en 1990. Les 4 dernières minutes de son clip ont été censurées à cause de la vision de scènes agressives sexuellement et du racisme. Ce fut juste une excuse ridicule pour empêcher que le message caché de Michael Jackson soit vu. Michael avait des attitudes agressives sexuelles. C'était pas ce qu'il aimait, mais il voulait absolument faire passer un message. Et en fait, ce fut juste donc une excuse ridicule pour empêcher que le message caché de Michael Jackson soit vu, sans mentionner que beaucoup d'autres clips vidéo largement diffusés montrent beaucoup plus de contenu sexuellement suggestif. Dans un clip de Black or White, où Michael Jackson se met à casser des vitres d'une voiture dont les messages écrits dessus veulent dire, entre autres, « Sale nègre, rentre chez toi », nous apercevons également 3 fois le nombre 6. Il y a ensuite le sigle KKK, qui est la 11e lettre de l'alphabet, ce qui donne 11 fois 3 égale 33, ce qui est le plus haut degré de la franc-maçonnerie. Continuons avec ce clip Black or White. À la fin de son clip, Michael Jackson se transforme en panthère noire, ce qui symbolise la force, la puissance, le contrôle du territoire, la liberté de l'oppression, qui est souvent un signal du moment de renaissance après une période de souffrance. Au niveau des accusations judiciaires, 3 ans donc après cette vidéo, bien un grand nombre d'informations malveillantes et mensongères ont été publiées dans les médias qui a valu à Michael Jackson un énorme procès auquel ni Michael Jackson ni ses avocats ont participé. Michael Jackson s'est exprimé et a dit que cette information est fausse et dégoûtante. Michael Jackson a également dénoncé en ce qui concerne cette affaire qu'il ne pouvait plus étirer le bras gauche à cause de ce qui s'est passé au poste de police. Il parle d'un gros hématome sur son bras droit. Et la phrase, quand j'ai écrit ça au niveau du livre, à ce moment-là, j'ai entendu Michael me dire « Si vous saviez ce qu'ils m'ont fait ». Apparemment, il y a eu des tortures. Et donc, pendant 17 ans, les Illuminati ont tenté de détruire l'image de Michael Jackson. Mais jusqu'à aujourd'hui, excusez-moi, j'ai des émotions qui me remontent. J'entends le mot crucifié. Crucifié vivant. Pardon. Pendant 17 ans, les Illuminati ont tenté de détruire l'image de Michael Jackson. Mais jusqu'à aujourd'hui, Michael Jackson a toujours eu des millions de fans à travers le monde qui savaient pertinemment que tout cela n'était que conspiration. Michael Jackson les appelle les anges de la planète. Les Illuminati voulaient lui faire du mal autant qu'ils le pouvaient, physiquement, mentalement et psychologiquement. Michael Jackson en a énormément souffert. Il a été très contrarié et inquiet, mais il a toujours réussi à se sentir bon dans son cœur.
Les Illuminati ne l'ont pas tué plus tôt car ils savaient que si Michael Jackson serait tué au bon moment, il serait une distraction énorme et un sacrifice parfait concernant la numérologie. La chanson Thriller ne concerne pas vraiment ce que vous voyez. Même Beat It et quelques autres chansons contenant des paroles sataniques qui sont faites afin de vous manipuler. Comprenez que si quelques chansons sont sataniques, il n'est pas mauvais de les écouter avec un autre regard. De cette façon, vous aurez les connaissances et vous serez avertis, aguerris. Il y a plein de trésors dans les chansons de Michael. Il y a également la chanson... il me l'avait dit, en plus j'avais eu une canalisation il n'y a pas très longtemps, lorsque j'étais intervenue, je crois que c'était sur Cap sur 2025 pour Soneva, et j'avais reçu une canalisation de Michael Jackson également qui disait que la chanson, non c'est pas Cap sur 2025, c'est l'autre, c'est au contraire, c'est excusez-moi, c'était la soirée que nous avons faite, soirée spéciale Michael Jackson que nous avons faite avec Estelle Galparoni qui représente Soneva et Patrick Gianni, où on a fait donc la soirée spéciale Michael Jackson. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et j'avais reçu une canalisation de Michael également quelques jours avant et qui disait que dans une de ses chansons, il y a une musique chamanique de guérison avec les tambours, et j'ai plus le titre, c'est Ils se foutent de nous, They don't care about us, truc comme ça, excusez mon anglais, hein. Eh bien le tambour dans cette chanson, il disait que c'est un soin de guérison. Il m'a dit que c'était un soin de guérison. N'hésitez pas à retourner aller l'écouter et à la diffuser sur vos réseaux sociaux pour que tout le monde puisse entendre ces fréquences de guérison. Voilà. Et donc ici, eh bien, comprenez donc que les Illuminati savaient que Michael Jackson était une pépite d'or, qu'il avait un talent unique et qu'il serait rapidement devenu l'un des artistes les plus célèbres. Si vous êtes conscient de croyances des Illuminati, vous savez aussi qu'ils traitent les Noirs comme une sorte de sous-hommes. Cela ne signifie pas non plus qu'ils aiment les faux noirs. Les Illuminati trouvent tout le monde dégoûtant, mais ils pensent que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc. C'est pourquoi tant de pays d'Afrique noire sont extrêmement pauvres et corrompus, et les Illuminati veulent que cela reste comme ça. Hollywood a également conditionné le public à faire croire que tous les hommes noirs sont violents et que toutes les femmes noires sont des prostituées. Ils dégradent l'image des Noirs. Et ici, Michael Jackson a fait beaucoup a vécu beaucoup de racisme et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de messages codés que beaucoup ne voient pas encore, notamment la jeunesse, et les Illuminati ne veulent pas seulement vos enfants, ils ne veulent pas seulement votre épouse, ils ne veulent pas seulement vos biens, ils ne veulent pas seulement votre liberté, ils veulent quelque chose que vous avez tout à fait la capacité de ne pas donner, c'est votre âme. Alors, les amis, nous allons rentrer ici, nous sommes préparés avec les guides de lumière à monter en vibration, à travailler cette fameuse ascension, c'est pas pour rien, c'est pour que nous puissions être protégés pour ce qui s'en vient, parce que tous ceux qui monteront en vibration suffisante seront suffisamment armés pour ne pas pacter avec le diable. Je ne devrais pas dire ce mot parce que je vais sauter, mais il faut mettre les mots en même temps, et que si ma chaîne viendrait à sauter, eh bien ce n'est pas grave, je suis même pas sûre que j'en ouvrirai une autre, c'est juste que j'aurai fait mon travail et que voilà. Donc faites attention à vous, il est temps d'oser dire non, il est temps aussi de réfléchir à comment sortir, comment vivre sans argent. Parce qu'à un moment donné, la question va se poser, nous avons encore le temps. Nous avons la Terre, Gaïa, qui est prête à nous offrir cette nourriture. Nous avons l'énergétique, où nous pouvons nous soigner. Nous avons beaucoup de choses
qui sont à mettre en place pour le nouveau monde. C'est pour ça que les guides de lumière vous encouragent plus que jamais à vous montrer de toute votre lumière, à montrer ce que vous savez faire, et n'hésitez pas, ouvrez des chaînes, utilisez ces fameux réseaux sociaux qui sont là justement pour vous apporter des informations, pour vous faire peur, pour ne pas vous élever. Et bien justement, diffusez tout ce que vous savez faire. N'hésitez pas, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, enfin je sais pas, tous les réseaux sociaux. Bon, moi pour ma part je suis sur YouTube et Facebook pour l'instant, un peu Insta et TikTok, j'aime pas l'énergie là-bas. Mais voilà, il est temps les amis, et préparez-vous, parce que toutes les personnes qui œuvrent dans le sens de la lumière pourront justement s'en sortir mieux que ceux qui restent dans des basses fréquences. N'oubliez pas que tout est énergie. Nous arrivons ici, nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est la communication. N'hésitez pas à aller voir la guidance que je vous ai fait pour les énergies du mois de juin. On vous encourage à communiquer, mettez en lumière, brillez. Justement, ne restez pas dans l'ombre, brillez, il est temps de vous montrer. Et le mois de juillet, j'ai presque terminé la guidance du mois de juillet, que je vous mettrai courant du mois de juin sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy, où ici on vous parle de reconnexion. Vous allez avoir des reconnexions, mais avec vous-même, c'est intérieur que ça se passe. Et je pense que c'est le début d'un travail sur vos capacités psychiques. Donc, il est très important, et que si jamais vous nous rejoignez en marche, n'hésitez pas à aller voir toutes les guidances que j'ai pu effectuer depuis 1 an, toutes les vidéos Cana Connaissance, parce que c'est un apprentissage qui prend du temps, et il y a des guérisons qui s'en font également, c'est la fin. C'est la fin, on est dans des libérations de guérison, et justement les libérations des guérisons, pour ceux qui ont travaillé, j'insiste, et qui ont respecté toutes les étapes, eh bien partiront justement sur des connexions, des nouvelles connexions, des capacités psychiques. Et donc je vous en parlerai en temps et en heure. Si vous avez besoin d'une guidance pour savoir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin, qu'avez-vous à faire, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi, comment, si vous avez besoin des messages de vos guides, n'hésitez pas à entrer en guidance privée avec moi. Si vous avez besoin d'un soin énergétique purificateur, pareil. Et pour les soutiens également psychothérapeutiques, pour l'instant les rendez-vous sont pour le mois d'août. Je n'en aurai pas avant pour les nouveaux, et pour les soins holistiques, les rituels de l'œuf et les dégagements par le plomb que YouTube censure. N'oubliez pas que si YouTube censure, c'est qu'il y a des informations importantes dans ce que je mets, et qu'on ne veuille pas que cela arrive, que ça n'aille pas dans la conscience du peuple. Le dégagement par le plomb pour les personnes qui se sentent plombées, qui se sentent habitées, possédées, qui se sentent tiraillées, qui se sentent contrôlées mentalement, qui se sentent... N'hésitez pas, si vous avez besoin... je vous ai préparé une vidéo explicative sur ma chaîne, et si vous n'arrivez pas à la voir à cause de la censure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et je vous ferai parvenir le lien de cette vidéo. Et merci à tous, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres, et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.